Bonjour, bien-aimé en Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue à ces directs de prière, de un jour de prière. Gloire à Dieu, Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette journée. Voici la journée que tu as faite. Que cette journée est pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet, Seigneur, d'allégresse, que ce soit pour nous la journée où ta gloire se manifeste encore. Aimerons, Seigneur, notre Dieu, toute la gloire soit bénie, soit magnifiée, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire éternelle à toi, puissance et magnificence à toi, Père, au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shekarabasondorababa, Karaskontoraskantarababa, Dirabakorabaskantarabas. On continue à prier, 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 prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci. Prier en résumé de la semaine que le Seigneur nous a donnée. Donc, nous continuons, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons eu une semaine vraiment où le Seigneur nous a parlé de toutes ces guerres spirituelles. Nous continuons à prier dans ce sens. Nous prenons tous les points, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Restez pas distraits au nom de Jésus parce que on se distrait souvent lorsque on est là. On s'est dit non, il y a un problème là. Ah, on est focalisé sur ça, on est distrait. Non, on ne doit pas être distrait. La personne qui est prudente ne peut pas se laisser emporter ni par la colère, ni par la distraction. S'il vous plaît, on se laisse, on reste concentré. Quel que soit, vous entendez ma voix, vous l'entendez pas, vous priez, vous êtes venus prier. Nous ne sommes pas venus à un enseignement. Ce qu'on entend, on entend. Ce qu'on n'a pas entendu, on a déjà entendu beaucoup. On continue à prier. Nous sommes venus prier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous prions, nous prions. Nous rendons gloire à Dieu, car il est Dieu d'éternité en éternité. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors nous prions, nous prions, nous prions. Nous n'arrêtons pas la prière. Oh, Shekarababa Sonda, Indarababa Kurubo Sondorobobo, Rebaba Kuraba Sandaraba, Indarababa Korasai, Indaraba Korabaskantarasa. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Gloire éternelle à toi. Puissance et magnificence à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, mon âme s'incline pour te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir, Seigneur, entendre ta voix dès les matins. Dès les matins, Seigneur, nous entendons ta voix au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous continuons dans notre temps de prière vaincre les déclarations des guerres spirituelles. Alors, je voudrais en même temps vous rappeler que le lundi, nous aurons un temps de prière spécial pour la Pentecôte. Parce que ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Et c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre vie. Alors, ce matin, dans vaincre les déclarations de guerre, nous allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Voilà, Jean chapitre 14.
Oups, pardon. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais lire avec vous à partir du verset 29. Jean 14 à partir du verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ok. Wow. Mais enfin, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je vais dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Nous étions en train de dire qu'il faut tout faire pour que l'ennemi ne trouve rien de lui en nous. Il ne doit rien trouver qui est à lui en nous. Il ne peut pas, on ne veut pas. Amen. Donc, le Seigneur Jésus nous a montré quand le malin, le prince de ce monde, quand il vient chez nous, il ne doit rien trouver de lui. Parce que la guerre, ça nous aurons toujours. Des déclarations de guerre, il y en a. Ils te feront la guerre, on a dit, on a répété. Maintenant, je pense que vous devez connaître ça par cœur. Hein. On a crié ça, on a parlé de ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur a été clair. Ils vont faire la guerre. La guerre, il y en aura toujours. Mais te vaincre, c'est impossible. Impossible, pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Quoi qu'il arrive, Dieu est là avec nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes le choix de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Quoi qu'il arrive, je sais que jamais on peut me vaincre. Jamais on peut me vaincre. Mais je sais aussi qu'ils me feront la guerre. Parce que je suis justement enfant de Dieu, je suis son image, je suis sa ressemblance, je suis comment dire, je suis sa servante, j'appartiens à Dieu, je ne suis pas du monde, je suis de Dieu, je suis né de Dieu. Donc ça, ils me feront la guerre, ils vont le faire, ça c'est certain, ils vont me faire la guerre, mais ce qui est sûr aussi, ils ne me vaincront pas, parce que le Seigneur a promis qu'il ne me laissera pas, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, il a dit. Il est avec moi. Il ne va jamais me laisser. Il ne va jamais m'abandonner. Donc, ils vont me faire leur guerre, mais ils ne vont jamais me vaincre. On était allé dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je me fortifie. Je fortifie ma famille. Je me fortifie dans le Seigneur. Je fortifie ma famille dans le Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, je viens me fortifier en toi. Ce matin encore, je viens fortifier ma famille en toi. Ce matin encore, nous nous fortifions en toi. Seigneur, tu es tout pour nous. Nous nous fortifions en toi et par ta force toute puissante. La force de notre Dieu est toute puissante. Et le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On est fortifié en lui. Et on s'est rêvé de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme. On doit pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut tenir ferme. Et on nous dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ça aurait été très facile. Et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, ces esprits méchants dans les lieux célestes ils revêtent souvent les hommes appelés hommes forts terrestres. Et ces hommes forts terrestres, c'est ces hommes forts qui viennent pour attaquer, pour faire la guerre. Ces dominations, ces hommes forts que l'ennemi choisit pour attaquer, pour que ce soit plateforme pour lui, pour pouvoir agir dans ces mondes, pour pouvoir faire la guerre aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. Ces hommes forts-là, ce sont des personnes comme Jésus a appelé des loups. Hier, on a lu que nous sommes entourés des loups, mais que nous devons être prudents. Nous devons être prudents comme les serpents parce que nous sommes entourés des loups. Et nous savons que les loups, là, c'est pas toujours des personnes loin. Ce n'est pas toujours des personnes tout près aussi. Ça peut être aussi des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qu'on connaît. C'est des personnes qui vont s'élever, qui vont commencer à t'attaquer pour rien. Parce qu'il ne faut pas toujours te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est même pas de faire. C'est le fait seulement d'être ce que tu es. C'est ça qui t'attire les combats. Et de toute façon, même si tu dis, je ne vais plus prier, je vais laisser la prière, je m'en fous, c'est terminé, ils vont quand même t'attaquer. Parce que tous les êtres humains, Dieu les a créés à son image. Il avait décidé de créer Adam et Ève à son image. Donc, de toute façon, et ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont méchants, ceux qui sont c'est là où qui sont loin de Dieu, ils ont juste terni l'image. Ils ne veulent pas de l'image de Dieu. Ou bien ils n'ont pas eu l'occasion de faire que Jésus-Christ puisse par la grâce faire briller cette image qu'ils sont. Alors ça fait que ils vont de toute façon être attaqués, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Mais ils sont cibles faciles. Donc l'ennemi ne va vraiment pas montrer qu'il est en train de les attaquer, puisque leurs habitudes, c'est de vivre dans ça. Même quand ils pensent qu'ils sont riches, comment, qu'ils sont bien, comment, qu'ils ont tout, ils ont quelque chose du diable dedans. Et quand tu as quelque chose du diable chez toi, quoi qu'il arrive, il se sent chez lui. Alors il fait tout ce qu'il veut. Et comme Jean 10 dit, quand il est quelque part, quand il vient quelque part, c'est pour d'abord, il vient d'abord pour, voler. Quand il va voler, ou la paix, ou l'équilibre de la famille, il va voler quelque part, ou la santé de quelqu'un de la famille, il vole. Quand il vole, après, il fait quoi? Il égorge la personne qui était comme la tête de la famille ou la tête de tous. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, s'il y a une tête ou pas dans les gens du monde, on ne sait pas trop bien, mais en tout cas, il égorge. Il égorge dans la famille, il égorge quand il commence à égorger les finances, à égorger par la mort, à égorger, et finalement, il détruit la lignée, il détruit pour que ça n'existe plus. Alors, mais nous sommes des dieux, nous sommes nés des dieux, et nous savons, comme on a lu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent s'élever, être méchants par leur méchanceté,
leur jalousie. Ils peuvent ouvrir la porte à tous les féticheurs, même les consulter, même faire quoi. Ils peuvent être envoyés juste pour t'attaquer dès le matin par leurs paroles, par leurs gestes, par leur méchanceté, par leurs pratiques. Ils peuvent attaquer ce qu'ils peuvent faire, c'est ça là seulement. Mais te vaincre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne vont pas vaincre ta famille. Ils ne vont pas vaincre quelqu'un. Écrit, s'il vous plaît, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Écris-le, écris-le, s'ils peuvent lire, qu'ils lisent, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, jamais. Mais jamais, écris même jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Tu es des dieux. Tu es né des dieux. Il faut être sûr de cela. C'est pour cela, dès lundi, le Seigneur avait dit, hey, enlevez les Akans. Les Akans doivent être immolés. Alors nous avons invoqué Christ, notre Pâque qui a été immolé. Et on a remis tous les Akans. On a dénoncé les Akans, les Akans, les Akans. Les Akans doivent nous lâcher. Donc, quand on a fini avec les Akans, il a dit maintenant, sache que c'est par les doigts de Dieu qu'on chasse les esprits méchants. C'est par les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, ça va être reconnu par des esprits méchants. Tu es le doigt de Dieu. Tu as les doigts de Dieu. Tu es les doigts de Dieu. Tu as les doigts de Dieu. Donc, lève les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu doivent toucher tous les armes des Éphésiens. Les doigts de Dieu doivent toucher tous les armes. Tu dois briser. Tu ne dois pas laisser. Tu dois marcher comme doigt de Dieu. Être convaincu qu'on ne me touche pas. Les doigts de Dieu le repoussent. Je suis ses doigts et les doigts là habitent en moi. Moi-même, je les suis. Je les suis. Je suis les doigts de Dieu. Je le repousse. Je repousse tous les attaques, tous leurs armes. Je le repousse. Je prends le doigt de Dieu. Je les brise. Je les brise. Ils ne s'approchent pas de moi. Ils ne s'approchent pas de ma famille. On ne s'approche pas. On ne touche pas. On ne touche pas et on ne s'approche pas au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, comment je continue? Donc, ça c'était mardi. Et mercredi, le Seigneur vraiment nous a encore parlé en nous montrant que si nous ne nous lèvons pas, on laisse les combats venir jusque chez nous, qu'on nous attaque à cause des fondements, parce qu'on veut vraiment enlever tout ce qui est, là où l'ennemi peut trouver quelque chose à lui. Alors, dans nos fondements, il y a des choses qui se sont passées. On a vu ça avec l'histoire de la famine au temps de David et puis les fils de Rizpa et tout. Donc, on a pleurer devant Dieu, prier, prendre le sang de Jésus pour briser et sortir des alliances de notre famille, des alliances passées, des fondements passés, les alliances du sang. Nous avons pris le sang de Jésus. On a décrété, déclaré que nous sortons de ces alliances. Nous n'avons plus rien à voir, nous, notre lignée, à avoir seulement avec le sang de Jésus, l'alliance, la nouvelle alliance dans le corps de Jésus. Nous ne voulons pas avoir payé les conséquences de leurs alliances. Nous refusons cela, nous refusons. Parce que quand tu es assis, vous savez, il y a quelque chose qui nous est arrivé hier. Vous savez, mon époux a perdu sa sœur, sa grande sœur, il y a déjà X temps. Donc, tous ces temps-là, en fait, on n'a pas trop fait attention, mais on avait dit que normalement, on doit voir le notaire pour dire que nous, en tout cas, on refuse l'héritage. On ne veut pas l'héritage. Mais bon, on l'a dit, mais on ne l'a pas fait. Je ne sais pas comment. Je croyais que c'était fait. Et hier, boum, ça nous retombe. Voilà, vous êtes le successeur. Hein.
de Madame telle. Ah. Donc, elle devait autant. Ah. Donc, vous devez payer. Ah. Ah, pourquoi? Ben, écoutez, je téléphone au notaire. Ah non, vous n'êtes pas venu signer. Vous m'avez téléphoné, mais vous n'êtes pas venu signer. Vous voyez, même dans le monde, tu vas hériter des choses que tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir. Tu peux hériter des dettes que tu n'as rien à voir. Alors que vous savez que le monde, dans beaucoup de choses qu'ils font, on copie Dieu, mais en détour. Donc, les diables essaient de copier le Seigneur, mais en mauvaise photocopie, mais mauvais déchet, mauvais, tourner les sens même. Donc, vous voyez, on vous tombe dessus pour ces genres d'héritage. Et le Seigneur me disait, ça se passe comme ça dans le monde surnaturel aussi. Des choses que vous n'avez pas renoncées, c'est comme si vous êtes d'accord avec. Vous êtes d'accord avec tout ce que votre père a fait. Les gens vont vous le réclamer. Tout ce que il y a 4 générations, ils ont fait. On va venir vous le réclamer parce que vous n'avez pas renoncé. La bouche est faite pour renoncer. Renonce. Tu refuses. Ça ne tombera pas sur moi. Je ne veux pas avoir quelque chose. Je ne veux rien avoir avec ça. Je ne veux rien avoir. J'ai appris que dans la famille, il y avait des voleurs. Il y avait donc, j'étais en train de dire que nous avons la bouche pour renoncer. Il faut renoncer, s'il vous plaît. Il faut renoncer. Parce que si vous ne renoncez pas, c'est comme si vous êtes d'accord. D'ailleurs, on dit toujours dans le monde qu'il est 10 mots consent. Il faut renoncer. Mais surtout dans le monde surnaturel, c'est tellement, comment vous expliquer, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Si tu ne renonces pas aux fondements anciens, tu ne renonces pas à leurs alliances, tu ne renonces pas aux conséquences de ces alliances-là, ça va te retomber dessus. Parce que si on coupe quelque chose, je ne sais pas moi, on te fait une blessure dans ta main, le sang qui va couler, l'ADN qu'on va trouver si on fait le test ADN, ce sera leur ADN. L'ADN de ces gens-là qui dans ta lignée, qui était ton grand-père ou ta grand-mère ou ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère ou un oncle ou tante, je ne sais pas moi, dans ta lignée, on va trouver votre ADN. On va dire que vous avez le même ADN. Donc, si vous ne renoncez pas, tout ce qu'ils ont fait là, les conséquences, on vient vous le demander. On viendra vous le réclamer. Alors, s'il vous plaît, faites très attention à toutes ces réclamations. Alors, on avait refusé, on a prié, on a dit, nous, on ne veut plus rien avoir avec ça. Qui a eu, ce que je connais, ce que je ne connais pas, en tout cas, tous ces fondements anciens, je ne veux rien avoir avec les fondements anciens. S'il y a eu des viols, des vols, d'adultères, des gens qui ont fait la politique, qui ont vécu dans les mensonges, qui ont consulté, qui ont vécu dans la sorcellerie, dans la magie, dans tout ça. Moi, je sors. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, nous sortons. Les beaux enfants, les belles filles, les beaux fils, en tout cas, nous sortons. Nous sortons en groupe. Nous ne voulons plus rien avoir avec tous ces fondements anciens, toutes ces alliances qu'ils ont contractées, avec qui, avec quoi, on ne sait pas. Mais pour nous, c'est terminé. Nous sortons. On ne veut plus rien avoir. Nous brisons, nous utilisons. Mais on ne peut pas le dire seulement avec la bouche. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole. Donc, il y a la parole. La parole de témoignage, c'est aussi la parole que tu témoignes que Christ est en toi, que tu es avec lui, que son sang te lave. Et donc, en même temps, tu utilises le sang de l'agneau pour briser toutes ces alliances passées.
pour que ça continue pas à te suivre. Parce que ces alliances-là, le problème, c'est que quand ça nous suit, il y a des choses bizarres, des morts brutales, ou des morts avec des maladies. On dirait que ça ne va jamais terminer, des maladies qui durent, ou des vols, où on perd des choses, ou bien on n'arrive pas à monter, ou bien c'est effet yo-yo, on monte, on descend, ou bien des échecs qui arrivent comme ça. Il y avait la réussite, bam, l'enfant est bloqué, des blocages bizarres. Du coup, l'enfant ne peut plus percer, ne réussit pas. La vie de l'enfant allait très bien, très bien, très bien. Maintenant, l'enfant arrive au mariage, bam, il y a quelque chose qui est bloqué. Pas d'enfant. C'est devenu compliqué. C'est devenu, on va à l'hôpital, on va pas à l'hôpital, ou bien il y avait, tout allait bien, l'enfant grandit, l'enfant arrive à l'âge du mariage, bam, bloqué. Pardon. Toutes ces choses-là, hein, on ne veut pas ça. On ne veut pas. Quand on voit toutes ces choses, on réagit. On sait qu'il y a quelque chose dans le fondement, quelque chose qui n'a pas été détaché. C'est comme je vous ai dit hier, quand nous, on a eu ces papiers-là, on a dit, mais oh non, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. Ah, tu appelles, le notaire va te dire, tu vas appeler, mais tu n'as pas signé. Prends le sang de Jésus-Christ pour signer. Parle et signe que tu n'as plus rien à voir. Il faut refuser, parce que si tu ne refuses pas, si ça ne t'attrape pas toi, ça va attraper tes enfants ou tes petits-enfants, ça ira les rattraper. Mais si toi tu as fini avec ça, eh bien, je vous assure, ce qui peut rattraper tes enfants, ce sera ce qu'eux-mêmes ils vont faire. Mais si tu les as amenés dans le Seigneur, tu as la grâce. Va en paix si tu pars, tu quittes ce monde. Et eux, ils doivent aussi enseigner à leurs enfants. Amen. Amen, bien-aimés. Alors, donc, comme on avait vu dans 1 Timothée 6, verset 12, combat les bons combats de la foi. Donc, on a dit les bons combats de la foi, là, c'est utiliser la parole qui est l'épée à double tranchant. Donc, combattre déjà, être prêt avant, n'attends pas d'être attaqué, parce que dans tout ce que le Seigneur nous a donné comme armes spirituelles, il y a les défensifs, il y a les offensifs. Les défensifs, c'est au moment où tu as déjà attaqué, tu dois te défendre. Les offensifs, ça veut dire que tu sais qu'il y a toujours la guerre, qui vont quand même attaquer, tu attaques avant. Alors, avec la parole, tu attaques avant. Tu te lèves chaque jour, il faut proclamer. J'ai beaucoup aimé. À l'époque, il y a longtemps, on avait, en tout cas, un des premiers qui faisait ça, c'était Yonggi qui avait répandu même des cassettes où tu dois proclamer, je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu, je n'ai rien de l'ennemi en moi, je décrète, je déclare, voici la journée que le Seigneur a fait, c'est pour moi un sujet de joie, c'est toute la parole. Il avait vraiment répandu ça. On devait déclarer la parole. En tout cas, quand on s'est converti, c'était vraiment à l'époque où Yonggi Cho montait vraiment, et c'était vraiment, on dit ça toujours, l'époque de Yonggi Cho, l'époque où on déclarait la parole. C'est quand tu déclares la parole, tu déclares déjà la guerre. Pourquoi? Parce que tu n'attends pas qu'eux, ils viennent te déclarer la guerre, parce qu'ils te feront quand même la guerre. Toi, tu leur déclares la guerre. Et toi, quand eux, ils déclarent, toi, tu as déjà vaincu. C'est pour ça le thème, vaincre les déclarations de guerre. Quand eux viennent déclarer, ils commencent leur guerre là, toi, tu as déjà déclaré la guerre. Tu es déjà en train de gagner, parce que tu as déjà pris l'épée, tu as déjà brisé. Partout, tu sais qu'ils vont rentrer, tu as brisé. Leur attaque, tu as déjà fini avec ça. Leur fondement ancien, tu as fini avec ça. Maintenant, tu viens. Même quand tu apprends, mais il y avait encore telle chose, tu dis, Seigneur, moi j'avais dit ce que je sais et ce que je ne sais pas. J'ai dénoncé ce que je savais et ce que je ne savais pas. J'ai dit, Saint-Esprit, dénonce-le. Non, Seigneur, ce que je viens d'apprendre là, en tout cas, Seigneur, j'ai rien à voir. J'ai rien à voir avec ça. Vous savez, même le fait qu'on vient nous dire que voilà, vous devez payer. Parce que maintenant, avec le temps qui est passé, tu ne peux plus faire les recours. Il faut payer. Tu ne peux plus retourner. Tu dois payer. C'est que toutes les dettes que
telle personne avait. Alors, comme c'est arrivé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je vais payer ses dettes. Je vais payer ses dettes financières. C'est qu'elle a fait parce que, bon, maintenant, je suis face à l'État. Je vais payer parce que c'est quelque chose qui est à César. Je vais payer. Mais, quant à ce qui est surnaturel, parce que je ne sais pas pourquoi ces trucs viennent seulement maintenant. Quant à ce qui est surnaturel, je ne paye pas. Je ne paye pas. Quant à ce qui est alliance qu'elle a contractée, je ne paye pas. Elle a été marraine de ma fille. Donc, je ne paierai pas. Ma fille ne payera pas. Elle a été sœur, grande sœur de mon mari. Je ne payerai pas. Je ne payerai pas ses péchés. Je ne payerai pas ces dettes contractées dans les surnaturels. Je ne paye pas. Je ne paye pas. Elle a eu le même ADN que mes enfants, que mon époux. Alors, ça là, on ne paye pas. Je ne paye pas ce qui est du sang, ce qui est de l'alliance. Je ne paye pas. Je ne paye pas au nom de Jésus. Mon argent ne sort pas pour aller payer des problèmes pour mes enfants. Au nom de Jésus, ni pour mes petits-enfants, on ne paye pas. Ça, on ne paye pas, on ne paye pas, on ne paye pas. Au nom de Jésus, on refuse, on ne paye pas, on ne paye pas. Au nom de Jésus. Ça, soyez intelligents. C'est là où Jésus dit, soyez prudents. Soyez prudents. Parce que certaines choses qu'on va vous faire payer dans la vie, comme on dit, comme dans la lumière, comme ça, clairement, que tu vas trouver normal. Fais attention qu'on ne te réclame pas ça dans la nuit. Fais attention. Donc, tu dois dire, bon, ok, on va payer ça, mais les autres, je ne paye pas. Ah non, 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 ce qui est surnaturel, là, je ne paye pas. Ah non, attention, 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 parce que souvent, l'argent que vous mettez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est que vous êtes en train de... Oui, je suis en train de payer parce que c'est pour les biens je ne sais pas moi, de mon cousin ou bien de mon neveu ou bien de mon ceci. Mais regarde aussi du côté de ses neveux, de ses nièces, ce que tu es en train de payer là. Regarde du côté de ses fondements paternels. Est-ce que tu n'es pas en train de payer d'autres choses dans le monde surnaturel? Il faut bien t'arrêter et dire, moi je paye ce qui est dans le monde naturel. Dans le monde surnaturel, je ne paye pas. Et les conséquences, je ne prends pas. Et je ne veux pas. Bon, voilà. C'était une parenthèse très importante à souligner. Alors, on avait été aussi dans 1 Timothée 1,18. Oh Dieu. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Les bons combats, c'est d'aller toujours avant, dévance l'ennemi. Fais les bons combats, prends la parole, proclame, refuse ce qu'il y a à refuser, efface ce qu'il y a à effacer. Dès Timothée 4,7, l'apôtre dit, moi en tout cas, j'ai combattu les bons combats. Et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc lui, il a combattu les combats de la foi. Et il a gardé sa foi. Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Combat les bons combats. Ok? Les bons combats. Amen. Mais garde la foi. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un vient de m'envoyer un message, me dire, hier, on nous a appelés pour aller pour l'héritage de ma belle-mère. Donc, j'ai fait quoi? Ben, même dans ces cas-là, accepte l'héritage. Ce n'est pas grave, mais refuse l'héritage surnaturel. Parce que le diable est tellement malin, rusé, méchant. Quand tu vas accepter, tu dis j'accepte, même un pain, même un bonbon, toi tu acceptes. Il va venir te réclamer maintenant tout ce que la personne aussi avait fait. Parce que quand tu acceptes, cette personne avait fait les alliances, a eu certaines choses avec des alliances que toi tu ignores. Et c'est encore un autre message. Et maintenant, on me met un message. Arrêtez de m'envoyer des messages sur mon téléphone.
euh, et si c'est mon voisin, vous aussi, vous avez quel voisin qui vous laisse même l'héritage? Mais là, est-ce que tu connais tout ce qu'il a fait dans les surnaturels? Mais c'est pas compliqué, on est en train de vous enseigner. Tu prends, il n'y a pas de problème. Si tu as laissé une chaise, prends. C'est tout vous qui avez l'habitude d'aller acheter des vêtements déjà portés ou bien d'aller ramasser des fauteuils qu'on a jetés. Les gens jetaient, ah, c'est encore joli, je prends. Vous ne savez pas leurs alliances surnaturelles. Refusez, je prends le fauteuil, mais je ne prends pas ce qui est surnaturel. Hein. Je ne prends pas, il y a Moï, mais là, il y a Boutouté. Vous voyez, je l'ai dit à cette personne parce que cette personne comprend bien les lingala. Donc, je prends les choses du jour, mais je ne prends pas les choses de la nuit. Donc, je ne prends pas les choses cachées. Je ne prends pas les surnaturels. Je ne veux pas. Je ne veux pas de l'héritage surnaturel. OK? Je ne prends pas les choses non. Moi, je prends les choses qui sont, comment dire, l'héritage que tout le monde voit. Ça, je prends. Mais tout ce qu'il a contracté avec ses alliances dans tout ce qui est sexuel, tout ce qui est quoi, tout ce qui est ses adultères, ses meurtres, ses vols, c'est quoi. Moi, je n'étais pas là, je ne prends pas ces histoires-là, je le refuse, ça ne peut pas me suivre, je prends ce qu'on voit. Alors, ne venez pas me réclamer autre chose. OK, je pense qu'on se comprend. Alors, bien-aimés, on continue. Bien-aimés, fils et filles de Dieu, nous continuons dans le nom de Jésus. Ne vous laissez pas distraire. Soyez focalisés, soyez vraiment dans ça. Il ne faut pas se laisser distraire parce que c'est important pour votre vie. Personne d'autre va s'inquiéter pour vous. Alors, donc, on avait été dans Luc 11, n'oubliez pas, je répète ça, Luc 11, 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Alors, on vous avait déjà enseigné sur l'homme fort, ce côté du Seigneur. Toi, tu dois tout faire pour être homme fort. Parce que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle aussi des hommes forts ou hommes forteresses. Toi, de l'autre côté, il y a les hommes forts ou hommes forteresses. On avait déjà enseigné qu'il faut faire attention parce que les hommes forteresses, de l'autre côté, c'est ce que les Seigneurs appelaient aussi des loups. C'est ceux qui sont autour de toi. Au départ, ça va venir avec des gentillesses et puis après, tu vois que c'est pas bon. D'autres, ça ne vient carrément pas avec des gentillesses. Tu vas dans un magasin, ou bien tu es en rue, ou bien tu conduis, tu n'as rien fait. On commence à t'attaquer, on commence à t'insulter, tu n'as rien fait. Tu es quelque part où la personne ne te connaît même pas, commence à te juger, commence à t'insulter, ou bien quelqu'un que tu vas au magasin, tu n'as rien fait, comme quelqu'un m'expliquait hier, je pousse mon chariot dans le magasin, mon chariot n'a même pas touché la personne, a failli. Comment la personne m'a insulté. Ça a arrêté comme si la personne me connaissait. J'ai dit, ne t'inquiète pas, continue ta route. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais perdre ton énergie avec ça. OK? Alors, on avait lu dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Nous refusons d'être criblés. Parce que Jésus-Christ a prié pour Simon, il a prié pour nous. Personne ne va nous cribler. Oh, on ne va pas cribler notre famille, on ne va pas cribler ma vie, on ne va pas cribler mon avenir, on ne va pas cribler l'avenir de mes enfants, on ne va pas nous cribler. Alors nous avons pris toutes les choses, donc on enlève les arcans, mais on reste aussi à la bonne place. Job 1,6. Or, le Fils de Dieu, vers un jour, s'est présenté devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous savez que dans Job 2:1, on dit que seul Job n'était pas là où il fallait être. Soyez à la bonne place.
par la grâce de Dieu, on pourra aller plus profondément dans ça. Soyez à la bonne place. Soyez là où le Seigneur te veut. Bâtis ton hôtel de prière. Sois là à ces rendez-vous-là de ton hôtel de prière, quoi qu'il arrive, même si tu vas faire 5 secondes seulement de prière, là, t'es présenté à l'hôtel, 5 secondes, même si c'est 5 secondes, fais-le, fais-le, parce que tu sais que 16 heures, c'est l'hôtel de prière. Les anges de Dieu viennent. C'est ton temps de face à face avec ton Dieu. C'est ton temps des chambres hautes. C'est ton temps important comment dire, des relations personnelles avec ton Dieu. Là où toi et ton Dieu vous vous rencontrez d'une manière personnelle. Vraiment, quoi qu'il arrive, rencontre-le d'abord avant d'aller faire la chose que tu as à faire. Ces anges, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, campe autour de toi et vient avec le Seigneur, avec ses myriades en ce moment-là où il vient comme s'est présenté sur votre plateforme des rendez-vous quotidiens. Alors, donc, aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais... Est-ce que j'ai parlé d'hier? Bon, ok. Je pense que je peux commencer les résumés. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc nous continuons. Vous savez, ce qui arrive, on a lu pour aujourd'hui dans Jean 14, on a dit, donc, le Seigneur a dit, Jean 14, vous avez pris ça avec moi, on l'a déjà lu pour aujourd'hui, mais on continue. Jean 14, donc on a lu à partir du verset 29 jusqu'au 31, et je souligne les 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, il faut que l'ennemi puisse rien avoir en toi, au nom de Jésus. Rien, 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 rien en toi. Il ne doit pas avoir. Amen, amen, amen. Alors, rien en toi. Il ne doit rien trouver. Alors, on avait parlé qu'il faut faire attention à la vérité. Il faut toujours la vérité. Parce que s'il trouve quelque chose en lui, ah là 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 là, imaginez-vous, vous êtes déjà en guerre et que ton ennemi trouve des choses à lui. Chez toi, c'est compliqué. Alors, dans 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Au nom de Jésus, tu ne me touches pas. Je me garde, mais je me garde en Jésus-Christ. Je garde ma famille en Jésus-Christ. Je garde ma vie en Jésus-Christ. Je pose ma vie dans les mains de Jésus. Jésus me garde, tu ne me touches pas. Au nom de Jésus, déclare-les. Ouvre ta bouche, les déclarations de guerre. Toi, tu dois aussi faire des déclarations, ok, en utilisant les armes, en utilisant l'arme puissante qui est comment dire, qui est offensif. La parole de Dieu est offensive. C'est l'épée, c'est l'offensif. Tu tapes. Et on peut aussi l'utiliser dans la défensive. Ça, c'est l'arme que tu... C'est pour ça qu'on dit que c'est à double tranchant. C'est pour cela que Hébreux 4, 12 dit que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Hébreux 4, 12 à 13. C'est à double tranchant. Alors, c'est pour cela qu'il c'est en même temps offensif et défensif. Alors, bam, tu tapes avec ça. Bam, tu casses avant ça aussi. Tu casses avant que le guerre vienne. Alors, déclare-le maintenant. Les malins ne me touchent pas. Les malins ne touchent pas ma famille. Les malins ne touchent pas mes biens. Ils ne me touchent pas. On ne me touche pas. Je suis intouchable. Je suis intouchable parce que je suis né de Dieu. Je me garde dans le Seigneur. Oh oui, de moi-même, je ne pourrais pas, mais je me garde en lui. Je me garde dans le sang de Jésus. Je me garde au nom de Jésus. Je garde le mien au nom de Jésus. Je garde le mien dans le sang de Jésus. Je garde le mien. Je garde au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je le crois. On ne me touche pas. Les mondes des ténèbres ne me touchent pas. On ne me touche pas. On ne me touche pas. Au nom de Jésus. On ne touche pas ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alors, bien aimé, ce que je voulais qu'on partage aussi aujourd'hui, c'est par rapport aux ténèbres et à la lumière. Nous sommes de la lumière. Tout ce qui est du malin, c'est les ténèbres. La sorcellerie, c'est les ténèbres. Ce qu'il amène aussi, c'est ténébreux. Des histoires comme des histoires des maladies prolongées, comme des histoires des maladies héréditaires qui viennent, qui embêtent les gens. C'est souvent les ténèbres. Mais nous sommes de la lumière. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu te mettes vraiment à la lumière. Parce que vous savez, même si je ne sais pas comment, blanc, 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 mais si tu es dans un milieu ténébreux, tu te retrouves dans les ténèbres, c'est compliqué qu'on puisse te repérer. Même une chose auquel tu sais là où tu les mets, quand tu rentres dans une pièce, la pièce est vraiment dans les ténèbres, tu ne sais pas voir la chose là que tu sais qui se trouve toujours sur cette table-là. Hein, c'est compliqué. Alors, on doit faire attention. Il faut maintenant, aujourd'hui, déclarer hein, que, comme on a commencé à dire qu'on ne me touche pas. On ne me touche pas. Pourquoi? Parce que déjà, je suis la lumière. Amen. Alors, peu importe les ténèbres, ça ne peut pas me toucher. Je vais briller plus fort. La lumière doit briller plus fort. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas nous cacher. On ne doit pas être sous le boisseau. On doit voir. C'est pour ça que tu dois servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tu brilles encore plus. La lumière brille encore plus. Là, ça veut dire que c'est la lumière qui est mise sur la table ou l'armoire. On le voit. C'est ça. On n'a pas peur. Oh, oui, mais si on me voit là, on va me couper la tête. Non, là, tu brilles. La lumière doit briller. Je viens vous dire qu'une arme qui est puissante, qui va faire qu'on ne te touche pas, c'est que tu sers Dieu. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain, ton nom. J'écarterai la main du milieu de toi. Il n'y aura chez toi une femme qui avorte, une femme stérile. Jésus a dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. C'est lui qui me sert, qui me suit. Il a dit, c'est lui qui le suit. Il donnera au centuple. Il y aura la persécution, donc les guerres, il y aura. Mais tu auras tout au centuple. Donc il faut servir Dieu. Même si tu dois ramasser des mouchoirs à l'église, sers Dieu. Et si tu vois que tu as des attaques, les grosses attaques viendront pour que tu ne serves pas Dieu. L'ennemi fera tout pour que tu ne serves pas Dieu, parce qu'en servant Dieu, tu confirmes que tu es la lumière. En servant le Seigneur, tu confirmes que tu brilles, que la lumière est allumée. C'est pour cela qu'il a parlé même des paraboles des vierges folles hein, et des vierges sages. Okay. Jésus a dit à son retour, au retour du maître, les sages vont avoir leur lampe allumée. Les folles auront leur lampe éteinte. S'il te plaît, que ta lampe ne s'éteigne pas, parce que ça, c'est le ministère. Sers Dieu. Même si à El Gabar, tu vas faire que dire, moi, je vais servir à El Gabar juste pour écrire les versets. Viens servir. Moi, je sens que j'ai mon appel à l'intercession. Viens. Même si tu n'es pas à l'intercession officiellement, que tu dis, moi, je m'engage seulement à prier pour tous ceux qui servent, viens. Même si je n'ai pas le temps, c'est pour ça qu'il y en a qui servent seulement avec leurs finances, parce qu'ils n'ont pas le temps. Alors, moi, je sers Dieu pour soutenir l'œuvre avec les finances. Tu fais, en tout cas, fais, va à l'église. Il y a toujours des choses à faire pour Dieu. Sans que tu puisses vraiment maintenant aller dans la profondeur, savoir la lumière qui est en toi. Parce que Jésus a dit aussi qu'il est la lumière du monde. La lumière qui est en toi t'a appelé en tant que lumière pour faire quoi vraiment dans le monde? Tu es venu pour quoi? Est-ce que tu as quel ministère établi? Est-ce que c'est le ministère prophétique, ministère d'enseignant, ministère pastoral, ministère quoi? Il faut que ça aussi tu saches, c'est important. Quand tu ne connais pas cette position-là, ça va, tu vas être toujours comme plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi je vous dis, ça, nous sommes nous sommes en guerre. Et en guerre, les armes sont importantes. Et en guerre, préparer la guerre. Celui qui prépare la guerre a déjà gagné. Hein?
celui qui prépare la guerre ne sera pas vaincu. Donc, s'il te plaît, aujourd'hui, nous sommes du côté de la lumière parce que nous savons que le diable est dans les ténèbres. C'est le fils des ténèbres. Ce qu'il fait, c'est dans les ténèbres. La sorcellerie, c'est les ténèbres. La méchanceté, c'est les ténèbres. La jalousie, c'est les ténèbres. Leurs conséquences, leurs histoires, tout ce qu'ils fabriquent, ils les fabriquent dans les ténèbres, dans la cachotterie. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière et nous servons Dieu dans la lumière. Ah, il est écrit les psaumes 43:3. Envoie ta lumière et ta fidélité. La lumière est attachée toujours à la fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte. Tendre Père, on s'arrête un peu et on prie. Tendre Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous prions que tu envoies ta lumière et ta fidélité. Oh, que ta lumière et ta fidélité nous guident. Oh, que ta lumière et ta fidélité nous conduisent. Père, montre-nous dans quoi nous avons été appelés à te servir dans ces moments. Nous ne sommes pas venus au monde juste pour avoir des enfants, juste pour travailler et gagner de l'argent. Nous sommes venus, Seigneur, tu nous as envoyés dans le monde pour être la lumière du monde, c'est-à-dire faire quelque chose pour lequel tu nous as appelés dans ce monde. Sois fidèle et ta fidélité s'accroche à ce que nous faisons pour toi. Seigneur, regarde tous ceux qui sont ici, qui jour et nuit sont là en train de te servir, d'autres dans l'intercession, d'autres dans tout ce qui est administration, d'autres ont leur cœur, Seigneur, pour aider les autres. D'autres sont là dans le ministère d'enseignement, dans la pastorale. Il y a nous avons parmi nous, Seigneur Dieu, des prophètes qui s'ignorent, des pasteurs qui s'ignorent, des enseignants qui s'ignorent. Seigneur, s'il te plaît, envoie ta lumière, toi la lumière du monde, que cette lumière et qui est attachée à ta fidélité puisse les guider, puisse nous guider tous, pour que ceux qui ont déjà découvert leur ministère aillent encore dans la profondeur et qu'ils soient protégés au Seigneur Dieu par ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils soient des intouchables par ce qu'ils sont en train de faire pour toi, avec toi, pour toi sur cette terre, que Seigneur, ces personnes-là soient, Seigneur, protégées, qu'on ne les touche pas. Ils sont des intouchables parce qu'ils sont la lumière que tu as mis, qui brille dans ce monde pour éclairer ce monde, qui plonge de plus en plus dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, guide-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, jusqu'à ta montagne sainte, jusqu'à, Seigneur, à que nous serons au ciel. Conduis-nous, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie maintenant pour que le Seigneur guide tes enfants par sa lumière, qu'ils le mettent mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils vont se lever pour servir. Parce que parmi tes enfants, tu as ceux qui doivent chanter pour Dieu. Tu as des chantres de l'Éternel qu'on met toujours en avant. Parmi tes enfants, il y a ceux qui doivent faire l'instrument. Moi, j'ai un enfant qu'on combat toujours pour qu'il ne joue pas. On va lui dire, non, c'est pas comme ça que tu dois jouer. Et je lui dis, c'est toi, tu es la lumière pour ça. Tu dois briller. On veut de toi, on ne veut pas de toi. Ceux qui ne veulent pas de toi vont chaque fois tomber. Le Seigneur ne voudra pas les laisser à leur place parce qu'ils n'ont pas les droits. Chaque jour, moi, j'ai prié que personne n'empêche mes enfants d'être la lumière, que personne n'empêche mes petits-enfants d'être la lumière, parce que là où le Seigneur les a mis, là où il doit jouer la batterie, il est la lumière. Il est la lumière et le ténèbre recule devant lui. Là où il doit chanter, elle est la lumière. Les ténèbres doivent reculer. Là où il doit prêcher, c'est la lumière. Les ténèbres doivent reculer. Là où il doit évangéliser, il est la lumière. Les ténèbres doivent reculer. Là où il doit... Oh, j'ai prié pour ça, pour mes enfants et mes petits-enfants. Priez pour ça, parce que tant qu'ils sont en train de servir, tant qu'ils sont dans le ministère, dans l'appel, ils sont la lumière, les ténèbres reculent. Tant que toi, tu sers, ils vont finir par servir. Alors toi, sers ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Vas-y, fonce pour Dieu. Fais ce que tu as à faire pour Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Et la lumière guide, mais guide. Seigneur, je t'ai dit, quand tu sais ce que tu fais et tu sais que tu es en train de faire, moi je sais que là, je suis en train de servir mon Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis en train de te servir. Tu es la lumière.
Envoie-moi encore ta lumière et que ta lumière qui est accompagnée de ta fidélité. Oh Dieu fidèle, que cette lumière-là, que ce que je suis en train de faire maintenant, que ça puisse me guider, que ça puisse me conduire tous les jours jusqu'à ce que je vais arriver auprès de toi, là où Seigneur, tu me guides. Vous voyez, c'est pour ça que quand les gens sont prêts à mourir, où ils voient la lumière, où ils voient qu'il y a des ténèbres, il y a des hommes des ténèbres, où ils voient des hommes de lumière, ils voient des anges, parce que toute leur vie, s'ils n'ont pas servi, à la fin de leur vie, qu'est-ce qui va les guider? Qu'est-ce qui va les guider? Les ténèbres. Toi, tu sers Dieu. Jusqu'à la fin de ta vie, la lumière va te guider parce que cette lumière est collée à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, fidèle à tout ce que tu fais pour lui. Il te restera fidèle. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur te sera fidèle. Dieu est fidèle. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas ce que vous faites pour les saints, ce que vous faites pour les veufs, pour les orphelins, ce que vous faites pour que le ministère Eldabar tient debout, ce que vous faites pour que l'Église tient, ce que vous faites pour que le pasteur tient, ce que vous faites pour que... même si vous avez décidé seulement d'habiller votre pasteur, chaque fois qu'il va porter un habit que vous avez acheté et qu'il ira prêcher, le Seigneur est fidèle. Sa fidélité collera à la lumière que vous avez fait, le ministère que vous avez fait. Dieu est fidèle, ne vous abandonnera jamais. Il va vous guider. Cette lumière-là, cette fidélité, ça va te guider. Ça va te guider. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que tu te souviennes, que tu rappelles à Dieu. Oh, même si tu lui dis, Seigneur, même si il n'y a que petite poussière que j'ai fait pour un de ces petits, comme dit Jésus, si j'ai donné un verre d'eau à un de ces petits qui se trouve ton serviteur, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Même si c'est un petit morceau de pain que j'ai donné à quelqu'un qui avait faim, aujourd'hui, souviens-toi. Ça c'est ma lumière, que ça puisse m'éclairer, que ta fidélité colle à cela, que ta fidélité colle à cela. Seigneur, si je me suis fatigué, même un tout petit peu, si j'ai sacrifié ma nuit, j'ai sacrifié mon sommeil, Seigneur Dieu, pour m'élever, être la lumière, parce que Seigneur, toi tu es la lumière. Oh Seigneur, que vraiment ta lumière soit collée à ta fidélité et que tu me guides. Guide-moi, ne me laisse pas sombrer, ne laisse pas les ennemis me vaincre. Seigneur Dieu, ne laisse pas mes enfants sombrer. Souviens-toi de mes petits-enfants. Souviens-toi de mes petits-enfants. Seigneur Dieu, vois tout ça. Souviens-toi de mes petits-enfants. Souviens-toi de mes enfants qui te servent. Fais qu'ils te servent. Aujourd'hui, ce que je demande, ce que je viens demander au Seigneur, que vraiment tu t'es réveillé ton souvenir pour que toi, tu te souviennes de mes petits-enfants et de mes enfants, que tous puissent te servir, qu'ils soient la lumière, dans ce monde, que personne ne les empêche. Celui qui voudra les empêcher, Seigneur, retire-les de là, qu'ils tombent. Faites cette prière. J'ai fait cette prière avant même que mes enfants viennent au monde. Alors, chaque fois que quelqu'un veut toucher un ministère de mes enfants, il tombe. Chaque fois que quelqu'un veut toucher à ce que mes enfants font en tant que lumière pour Dieu, pour briller, parce que tout ce que tu fais avec Dieu, pour sa gloire, c'est la lumière au milieu des ténèbres. Vous comprenez? C'est la lumière au milieu des ténèbres. Quand tu donnes même un bonbon à un serviteur de Dieu, tu brilles. Tu es la lumière qui brille au milieu des ténèbres. Quand tu fais que le serviteur de Dieu là peut aller prêcher parce que c'est toi qui l'habille, tu le soutiens, ou bien, je ne sais pas moi, tu intercèdes pour cette personne, ça lui donne la force d'aller prier parce que toi, tu es là, tu soutiens, tu encourages le pasteur parce que toi, tu es là à l'église, tu fais un ministère avec fidélité, honnêteté, gratitude, hein, tu es, comment dire, tu es fidèle envers le serviteur de Dieu. Tu as la gratitude envers
avec excusez-moi, envers les serviteurs de Dieu. Tu es loyal. Dieu regarde cette loyauté. Dieu regarde cette fidélité. Dieu regarde cette fidélité à l'œuvre qu'il t'a appelé à faire. Dieu regarde cette fidélité. Dieu regarde cette loyauté. Toi, tu n'es pas loyal. Tantôt tu as telle église, l'autre tu as l'autre église, l'autre fois tu as l'autre église, tu pars servir là-bas. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a amené? Dieu t'avait probablement appelé à tel endroit pour que tu sois loyal, que tu puisses servir avec loyauté, tu puisses servir dans les champs, tu puisses servir à soutenir les pasteurs, tu puisses servir à prier pour les pasteurs, tu puisses servir à faire quelque chose là. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de nous, Seigneur. Seigneur, regarde la loyauté, regarde la fidélité, regarde, Seigneur, oh Dieu, l'honnêteté. Seigneur, même si on a commis des erreurs, nos erreurs, on les a commis avec l'honnêteté. On a cru que là, c'était vraiment ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons te dire, aujourd'hui, envoie ta lumière pour éclairer encore la lumière que nous sommes. Parce que Matthieu 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, nous sommes la lumière du monde. On doit éclairer parce que tu nous as appelés. Là où j'ignore d'autres talents que j'ignore, fais sortir ça pour que ça puisse être la lumière qui va te servir au travers de moi. Seigneur Dieu, j'ai pris, Seigneur, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes beaux-enfants. Seigneur Dieu, envoie ta lumière pour que la lumière que tu envoies puisse éclairer la lumière qui est en eux, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, que personne ne les empêche, toute personne qui voudra les empêcher de briller, que la personne tombe, qui qu'il soit, qu'il tombe, qui tombe, et qui ait la confusion si deux personnes se mettent ensemble pour parler contre son appel et contre son ministère, que ces deux personnes se cognent, que la confusion vienne au milieu d'eux, qu'ils tombent tous, qu'on laisse, Seigneur, qu'on laisse mes enfants, on ne touche pas mes enfants, on ne touche pas mes petits-enfants, on ne touche pas mes beaux-enfants, qu'ils soient la lumière pour te servir, la lumière pour éclairer, la lumière pour éclairer les ténèbres, afin que cette lumière qui va briller, que ta fidélité, oh Dieu, colle à cette lumière, et que tu te lèves dans ta fidélité, et que tu te souviennes d'eux, et que tu déclares, on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas mon serviteur, on ne touche pas mes serviteurs, on ne touche pas, c'est la prière de mes yeux, on ne touche pas, on ne touche pas. Et celui qui voudra les toucher d'une manière ou d'une autre, la nuit ou les jours, Seigneur, que tu le frappes, ne le laisse pas, que celui qui voudra les tourmenter, qu'il soit tourmenté. Celui qui voudra tourmenter leur appel, leur ministère, qu'il soit tourmenté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. De tout ce qu'on a appris, l'heure est grave ici. Parce qu'ici, il s'agit de la lumière. Oh, il s'agit de la lumière. Et la lumière de Dieu est collée avec sa fidélité. Genèse 1er. Dieu dit avant cela, Genèse 1er, vous allez lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, ok? Tout était ténèbres. Donc Dieu ne pouvait pas faire autre chose tant que la lumière n'était pas venue. Je voudrais te dire, il y a des choses que toi tu dois faire dans ce monde, que tes enfants doivent faire. Toi, en tant que lumière, c'est toi qui vas faire. Alors sache le même Dieu qui a dit que la lumière soit, te dit aujourd'hui que tu brilles. Brille au milieu de tous ces ténèbres. Ésaïe 60 dit, le monde est couvert par les ténèbres, mais que la lumière brille sur toi, parce que tu es la lumière. Et Dieu, Jésus a dit que lui-même, il est la lumière du monde. Jean 1, les versets... Je prends le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière a donné le pouvoir. Je voudrais te dire, la lumière, c'est d'abord Dieu lui-même. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. La lumière, c'est la parole. La lumière habite en toi. Et la lumière t'appelle à être lumière en te faisant, en te donnant des responsabilités, des choses à faire avec Dieu.
pour Dieu, avec Dieu sur cette terre, alors tu vas les faire, que personne ne t'empêche, parce que tout cela va attirer la fidélité, tout ce que tu fais attire la fidélité de Dieu qui va tomber sur tes enfants pour que eux-mêmes aussi puissent être la lumière ça va briller, pour qu'eux aussi continuent à servir. Et ça va retomber sur tes petits-enfants. Il a promis, oh Dieu est bon, la grâce de Dieu, que Dieu dans sa grâce se souvienne de cela. La grâce est venue pour nous et tout ce qu'il a promis, qui sera fait jusqu'à 1000 générations, que ce soit jusqu'à 1000 générations. Il fait grâce, il nous fait grâce et miséricorde jusqu'à 1000 générations. Il punit jusqu'à 4 générations seulement. Les problèmes générationnels là, le blocage génération, c'est 4 générations seulement. 4, tout au plus à la 5e, ils peuvent rentrer, mais c'est 4 générations. Mais quand toi tu sers Dieu, sache que c'est jusque 1000 générations. Ils vont servir. Ils vont servir. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils vont servir au nom de Jésus. Parce que toi tu sers. Oh, de la même manière qu'on a dit que Lévi a payé sa dîme lorsqu'il était dans le sein d'Abraham, alors que Lévi n'était même pas le petit-fils. Ce n'était pas les petits-fils d'Abraham. Lévi, ce n'était pas les fils, ce n'était pas les petits-fils, c'était l'arrière. Donc je vous dis, jusqu'à 1000, ça prouve que jusqu'à 1000 générations, Dieu est fidèle, il restera fidèle. Quand ils ne voudront pas le servir, il va les attraper, il va dire non, 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 Ginette m'a servi. Ginette a servi de lumière dans ce monde. Toi, tu es arrière, petit-fils, tu vas servir, tu vas servir. Dieu restera fidèle, Dieu sera là. Dieu ne les laissera pas marcher dans les ténèbres et être une personne des ténèbres. Et au nom de Jésus, depuis Teddy, Emmanuel, Myriam, David, Déborah, Daniel, tous, ils sont des lumières parce que la nuit, les jours, je me suis levé pour mon Dieu. Je lui ai dit, mais voici, je vais être cette lampe qui va briller. Je vais être cette lumière qui va briller. Je vais être cette personne qui va être la lumière près des veuves, près des orphelins, près des personnes qui ont besoin d'enseignement, près des personnes qui ont besoin de te connaître, oh Dieu, alors que mes enfants soient aussi la lumière. Dans ta fidélité, c'est que je te demande qu'ils soient la lumière et que personne dans ce monde les empêche. Personne. Celui qui voudra empêcher mon enfant de servir Dieu, Seigneur, ne les lâche pas, au nom de Jésus. Celui qui voudra l'empêcher d'être la lumière, et d'avoir sa lampe allumée. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait avec toi. Souviens-toi de la lumière que j'ai été. Souviens-toi de la lumière que j'ai été depuis mon âge de 17 ans. Hey Dieu, souviens-toi et attrape les personnes. Attrape-le, parce qu'on ne touche pas. On ne touche pas au mien, parce que je suis la lumière, parce que j'ai la lumière, j'ai reçu la lumière, je suis la lumière, je brille au milieu des ténèbres. Je ne veux pas laisser les enfants de Dieu dans les ténèbres, je ne laisse pas les orphelins dans leurs ténèbres, je ne laisse pas les enfants de Dieu dans les ténèbres. Je suis assis ici parce que je ne veux pas vous laisser dans les ténèbres. Alors, je vais briller. Alors, on ne touche pas mes petits-enfants. Oh non, à moins que ce n'est pas écrit que Lévi a payé la dîme en étant dans le sein d'Abraham. Même ceux qui ne sont pas nés, ils sont dans mon sein. Tout ce que j'ai fait, c'est pour qu'ils soient la lumière. Ils vont briller dans tous les sens. Dans tous les sens. Ils vont briller, leur étoile va briller, ils vont briller en tant que des personnes dans ce monde, ils vont briller en tant que des époux et des épouses dans leur foyer, ils vont briller en tant que disciples de Jésus-Christ dans leurs églises, ils vont briller dans les ministères, ils vont servir comme lumière, ils vont briller, et quand on brille, on ne touche pas. Là où la lumière brille, les ténèbres n'ont pas de pouvoir, on ne touche pas à la lumière, on ne touche pas au feu, tu vas te brûler. La lumière, c'est aussi le feu. Tu touches, tu brûles. Mes enfants, c'est le feu, tu touches, tu brûles. Mes petits-enfants, c'est le feu, tu touches, tu brûles. On ne touche pas. Satan, tu m'entends, hein? Tu m'entends, hein? Tes acolytes m'entendent. Les esprits méchants, vous m'entendez. On ne touche pas au mien. Tu brûles. Tu vas te brûler. Oh, on dit quoi? Les ténèbres, hein? J'allais dire aucune. Les Français aussi, c'est compliqué. Et quelles que soient les ténèbres,
ça ne touche pas aux miens. Les ténèbres de la sorcellerie, on ne touche pas aux miens parce que c'est la lumière. Les ténèbres des méchancetés, des mensonges, des rétrogrades spirituels, tu ne touches pas. Tu ne touches pas aux miens. Pas des rétrogrades. Les ténèbres de la prostitution, de la méchanceté, de l'orgueil. Ne touchez pas aux miens. Ne touchez pas. Allez où vous voulez, ce n'est pas mon problème. Mais ne touchez pas aux miens. Ne touchez pas. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. Oh Père, que ça continue à guider mes enfants, mes petits-enfants jusqu'à mes générations. Tu as promis que tu fais miséricorde à ceux qui te craignent jusqu'à mes générations. De la même manière que Lévi, Hébreu dit, Lévi a payé en étant dans les seins d'Abraham. Seigneur, mes arrière petits-enfants, tous ils ont payé si tu n'es pas encore venu. Alors ne les laisse pas être des ténèbres, ne les laisse pas être des personnes des ténèbres, qu'ils soient la lumière, comme je les suis, comme je les serai jusqu'à la fin. Et que toi, Seigneur, dans ta grâce, que tu continues à me guider, à m'envoyer la lumière que tu es, qui me guidera toujours, et ta fidélité jusqu'à ce que je serai près de toi et que ce soit ainsi pour mes enfants et mes petits-enfants, au nom de Jésus, et pour mes enfants spirituels, au nom de Jésus. Guide-moi, Seigneur, sors toutes les personnes qui te servent maintenant, qui sont dans des situations ténébreuses, des stérilités, des célibats prolongés, des maladies, des blocages quelconques. Sors-le de là. Seigneur, la lumière ne peut pas être dans les ténèbres, c'est pas possible. Ça ne peut pas se mélanger. Seigneur Dieu, sors-les, Seigneur, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est ténèbres. Sors-les de tout ce qui est ténèbres. Sors de ces personnes de tout ce qui est ténèbres. Sortez des ténèbres de la maladie. Sortez des ténèbres de stérilité. Sortez des ténèbres de pauvreté. Sortez de tout ce qui est ténébreux. Sortez de tout ce qui est ténébreux. Sortez de tout ce qui est ténébreux. Au nom de Jésus, que la lumière brille. Que la lumière qui est en toi brille. Que la lumière que tu es brille. Que la lumière qui est en toi éclaire tes enfants. Que la lumière qui est en toi éclaire tes petits-enfants. Brille, brille. Brille dans ces mondes, au nom de Jésus. Au commencement, Dieu a déclaré que la lumière soit. Je déclare que tu sois ce que tu dois être dans ces mondes, au nom de Jésus. Que tu sois cette lumière dans les ténèbres, ce que tu dois être. Sois-le au nom de Jésus. Sois-le au nom de Jésus. Sois cette lumière au nom de Jésus. Brille, brille, brille. Et ta lampe ne s'éteigne jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu rentreras dans les cieux, que la lumière et la fidélité de Dieu te guident chaque jour, que tu sois guidé par la lumière qui est en toi, par la lumière que tu es, par la lumière qui est notre Dieu, que tu sois toujours guidé et que la fidélité de Dieu se souvienne de ce que toi tu entreprends en tant que lumière, de chaque endroit où tu brilles au milieu des ténèbres, de chaque endroit où tu fais que sa lumière soit forte. Va de l'avant au nom de Jésus, au nom de Jésus. La lumière, lui, dans le monde. Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Tu dois briller, 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 briller. Quelles que soient leurs ténèbres, quel que soit leur complot dans les ténèbres, tu brilles, tu casses leurs complots. Quels que soient les complots qui se tiennent dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts, quelle que soit leur organisation, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire pour te faire tomber, la lumière brille, brille au milieu de leurs ténèbres. Brille au milieu des ténèbres de la sorcellerie. Brille au milieu des ténèbres des complots. Tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Tu brilles, 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 tu brilles. Oh, et tous ces ténèbres qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont rien à voir avec lui, qui n'ont rien à voir avec la lumière, tous ces ténèbres, ils vont reculer, reculer. Toi, tu l'as reçu. Et tu as le pouvoir de briller. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de briller. Alors tu vas briller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, il faut briller, il faut briller, il faut briller. Renverse toutes les barrières qui t'empêchent d'aller de l'avant. Ce sont des ténèbres, ce sont des ténèbres, ce sont des ténèbres. Renverse-les, expose tous ces ténèbres parce que toi tu marches, toi tu brilles. Oh, sois sûr de toi. Lève-toi comme un i. Tu brilles, je me lève comme
je m'élève comme lumière et je marche droit comme un i parce que je suis la lumière. Les ténèbres reculent, les ténèbres reculent, les ténèbres reculent et les ténèbres ne touchent pas ce qui est à moi. Les ténèbres ne touchent pas ce qui est à moi. On ne touche pas ce qui est à moi. On ne me touche pas non plus. Tu veux me toucher, tu vas brûler. Tu veux toucher mes enfants, tu vas brûler. Tu veux toucher mes petits-enfants, tu vas brûler. Tu vas brûler, brûler, comme disait ma petite fille. Brûler. Tu vas brûler. Tu vas brûler au nom de Jésus. Qu'on t'appelle Satan, qu'on t'appelle le diable, qu'on t'appelle démon, quel que soit ce qu'on t'appelle, ce n'est pas mon problème, tu vas brûler. Parce que nous, on avance, Dieu sait, Dieu est fidèle et sa fidélité sait, sa fidélité connaît mes larmes, sa fidélité connaît mes genoux, sa fidélité sait, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Tu te souviens, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, que toute la lumière que tu es, ça puisse briller au milieu des ténèbres, là où tu as des talents que tu n'as pas encore mis en pratique dans ce monde, que tu le mettes en pratique, que vos enfants brillent à tous les points de vue, à l'école, leurs études, que vos petits-enfants brillent, qu'ils brillent pour servir Dieu, qu'ils brillent aussi dans leurs études, qu'ils brillent dans leur sport, qu'ils brillent dans tout ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils touchent, qu'ils brillent, même s'ils touchent un morceau de papier, qu'ils brillent là-bas, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À demain. Je laisse la place à l'administration, s'il vous plaît. Amen. Amen. Pour le jour numéro 40, le 40e attribut du nom de Jésus, c'est le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Tiré de Matthieu chapitre 7, verset 22. Matthieu chapitre 7, 22. Matthieu 7, 22. L'attribut au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Il est mon Seigneur, il est mon maître. Je n'ai pas d'autre maître. Je n'ai pas d'autre Seigneur. C'est lui mon Seigneur. C'est lui mon maître. Ah, voilà sa fidélité. Qu'il me guide. Qu'il a la lumière et sa lumière. Hein, et sa fidélité. Me guide. Que ça te guide. Il est ton Seigneur. Il est mon Seigneur. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À demain. Même heure. Au même endroit, sur notre plateforme Zoom de El Dabar, 6 heures du matin. Nous continuons. Même si tu as rencontré des situations de ténèbres et que c'est arrivé, brille, parle, fais briller ce que tu es. Ça va disparaître. On n'entendra plus le mot divorce chez toi. C'est fini. On n'entendra plus le mot destruction, convocation bizarre, des insultes, des attaques bizarres. On n'entendra plus ça. C'est fini. Brille. Fais briller tes enfants et tes petits-enfants. Briller, briller, briller. Vous êtes la lumière du monde. Le psaume 43, voilà. Répétez-le toute la journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je vous aime. À demain.